Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur les startups dans lesquelles j'aimerais investir en 2019. Je vais te dire des projets de startup que je ne trouve pas et que voilà, si tu en connais ou si tu veux créer cette startup là, je serais ravi d'investir. C'est des sujets vraiment qui m'intéressent. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je reçois, comme tu le sais, plusieurs centaines de dossiers de startups par mois, des startups en cours de levée de fonds, ce qu'on appelle le deal flow, des entrepreneurs qui me proposent d'investir dans leurs projets. Et j'ai la chance de recevoir ces dossiers, j'en suis extrêmement heureux et reconnaissant. Merci à tous les gens qui me font confiance, assez confiance pour m'envoyer leurs dossiers. Mais tu le sais aussi, j'ai un taux de sélection inférieur à 1%, ce qui veut dire que plus de 99% des dossiers, eh bien, je vais les rejeter. Donc, ça ne veut pas dire que je ne les trouve pas intéressants, mais ça veut simplement dire que je considère que ça ne va pas être un bon investissement pour moi. Et il y a une distinction forte entre un bon investissement et une bonne startup. Il y a beaucoup de projets de startup que je vois où je suis convaincu qu'ils vont réussir. Je pense que effectivement, ces gens-là vont réussir à monter leur boîte, vont gagner de l'argent. Mais ce n'est pas pour autant des bons investissements pour moi parce qu'en tant qu'investisseur, je cherche quelque chose encore plus qu'une boîte qui va réussir. Je cherche une boîte qui va être en mesure de me proposer un exit et un très très gros multiple et qui va être capable de le faire de façon assez rapide. Donc il y a plein de boîtes qui vont réussir mais pas assez vite pour moi ou qui vont réussir mais pas assez gros. Et quand je dis pas assez vite pour moi, c'est pas pour moi, c'est par rapport à mes critères et par rapport à ce que j'espère faire. D'accord ? Évidemment, il faut être de toute façon très exigeant puisque dans le milieu des startups, eh bien, il y a énormément de startups qui échouent et les investisseurs perdent leur argent. Donc voilà, moi mon métier c'est d'être très exigeant et mon métier c'est de dire non à tout le monde. Cela dit, il y a quelques types de startups que je vois pas assez, que j'aimerais beaucoup voir beaucoup plus et des projets dans lesquels j'aimerais beaucoup investir. Alors la première chose, le premier élément, c'est évident, si tu me connais, tu l'attends évidemment, c'est des startups autour de la blockchain pour le grand public. Donc la blockchain, tu le sais, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, les tokens, etc. C'est un de mes sujets favoris et on parle que de ça depuis 2 ans, même si on en parle un petit peu moins en ce moment. Mais il y a déjà très peu de projets français francophones, même si moi je n'investis pas que en France et que sur des projets français, mais bien sûr une majorité quand même de mes investissements se font en France, donc il n'y en a pas beaucoup. Et puis par ailleurs, il n'y a pas assez, je trouve, de projets très concrets pour le grand public. Grand public, ça peut être le B2C, ça peut être aussi le B2B pour les entreprises. Il y a finalement très peu de projets concrets et tu le sais peut-être parce que quand j'en vois un sur cette chaîne, eh bien rapidement je dis j'adore ça et j'en fais la promotion en disant pour une fois on a un projet grand public, pour une fois on a un projet concret pour les entreprises aujourd'hui, pour les particuliers aujourd'hui. Donc ça fait partie des projets dans lesquels j'aimerais beaucoup investir en 2019 et d'ailleurs ça tombe bien, je suis en train de faire un premier investissement dans ce domaine en ce moment et je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo dans quelques semaines quand tout ça sera bouclé, finalisé parce que là on en est au début du processus. Ça c'est une première catégorie. Une autre catégorie dans laquelle j'aimerais beaucoup investir en 2019 et ça c'est ma catégorie quasiment par défaut, c'est proche de la blockchain mais pas exactement la même chose, c'est la fintech. Donc la fintech, c'est la technologie financière, tout ce qui se rapporte au flux d'argent, aux technologies de paiement, etc. Donc c'est pas forcément de la blockchain. Simplement la fintech en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour diverses raisons. Premièrement, c'est très facile de se rémunérer parce qu'il suffit de prendre des commissions sur les flux financiers, d'une part, et puis d'autre part, c'est un domaine où on a pas mal d'exits, on a souvent des exits puisque notamment les banques rachètent énormément de fintech en France et dans le monde entier. Et donc c'est un peu plus facile, bien sûr, d'avoir des exits. Et moi j'ai déjà fait un exit dans une fintech. Il s'agit de Payplug qui a été racheté par Natixis et donc j'ai bien envie de reproduire l'expérience. D'ailleurs mon 3e exit également dans le domaine de la fintech puisque c'est la plateforme d'exchange de crypto-monnaies dont je t'ai déjà parlé qui s'appelle Bitstamp. On peut dire que c'est une fintech également. Donc investir dans la fintech, c'est le deuxième domaine. Un autre domaine dans lequel je souhaite investir en 2019, c'est l'intelligence artificielle et plus particulièrement l'intelligence artificielle appliquée à la big data pour le grand public. Alors c'est un domaine très spécifique, mais je pense notamment à des boîtes comme Fox Intelligence, qui est une startup dans laquelle le fonds Daphne a investi, que je trouve très intéressant, ou plus récemment une boîte qui s'appelle Joko et je crois qu'ils sont en train de lever des fonds auprès d'Axeleo, d'après ce que j'ai entendu. C'est à prendre avec des pincettes comme information. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Grosso modo, ils se branchent à ta boîte mail. Pour ce qui est de Fox Intelligence, ils se branchent à ta carte bleue pour ce qui est de Joko. Ils vont récupérer, agréger énormément de data et mettre en place pour toi des actions automatiques sur l'agrégation de tes data qui vont par ailleurs, eux, pouvoir monétiser d'une autre façon. Mais grâce à cette data, ils vont, toi, te faire gagner de l'argent, te faire gagner des points, des bonus, etc. Donc l'intelligence artificielle appliquée à des choses que toi et moi, on peut utiliser au quotidien, donc notre boîte mail, notre carte bleue, pour en tirer des avantages, eh bien ça, c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement pertinent quand ça s'applique au grand public et je pense qu'on va en voir de plus en plus
plus arriver sur le marché, parce que c'est des outils qui sont en général gratuits pour l'utilisateur, voire même qui te font gagner de l'argent et qui te simplifient la vie, qui t'apportent des avantages. Donc tu as tout intérêt à les utiliser, puisqu'encore une fois c'est gratuit, c'est automatisé, tu n'as aucun temps à y passer, ça t'apporte des avantages. Donc là-dessus, j'aimerais bien investir dans ce genre de business. Un dernier point, un dernier type de business dans lequel je souhaite investir, c'est le business de la voix, et notamment je pense aux assistants vocaux comme Alexa ou Google Home, le Echo Dot de Amazon et le Google Home de Google, pardon, et puis on a également le HomePod de Apple. Ça c'est quelque chose qui est assez sous-estimé. Je vois très peu de startups dans ce domaine-là. En 2018, j'ai rencontré une startup dans ce domaine très précis, j'ai voulu investir, j'y croyais énormément, et puis finalement les fondateurs ont arrêté le projet avant que je puisse investir, mais il y a plus de 100 millions d'Américains, non peut-être pas d'Américains, il y a plus de 100 millions de personnes dans le monde qui ont rien qu'un Amazon Alexa. Mais c'est quand même énorme, même si c'est pas des Américains, si c'est des Américains c'est encore plus énorme sur la population, mais je crois que c'est 100 millions, je crois qu'Amazon en tout ils en ont vendu 100 millions, et donc ça c'est sans compter les Google Home et les Apple HomePod, et donc c'est une technologie qui est en train de se répandre à vitesse grand V, et il y a très peu d'applications, il y a très peu de startups qui utilisent cette interface, alors que c'est une interface très bonne. Moi personnellement, tu le sais, j'en ai déjà parlé, j'ai le Amazon Alexa à la maison, j'utilise régulièrement, je demande de mettre un timer quand je fais la cuisine, je demande de mettre de la musique, de me raconter les news, je demande d'allumer, d'éteindre les différentes lumières de mon appartement, et c'est vraiment extrêmement pratique parce que c'est une interface directe, on n'a rien besoin de toucher, etc. Et ça s'améliore, la reconnaissance de la voix et ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment de plus en plus intéressant. Et je trouve qu'il y a assez peu de startups là-dedans. Alors il y en a bien sûr plus aux États-Unis. En France, en Europe, je vois quasiment aucune startup sur ce sujet, alors que ça va devenir un sujet gigantesque, énorme. C'est vraiment un sujet hyper important des prochaines années. Donc ça aussi, c'est des startups dans lesquelles j'aimerais investir. Donc voilà, ça c'est les sujets qui m'intéressent en ce moment, que j'ai regardé. Si tu veux monter une startup là-dessus, que tu es en train de monter une startup dans ces domaines, contacte-moi. Tu peux trouver mon mail très facilement pour me proposer de se rencontrer, d'échanger sur ton projet. Si toi-même tu ne le fais pas, mais que tu connais quelqu'un, tu peux lui envoyer cette vidéo, ou vice versa. Tu peux dire contacte Gabriel. Et j'aimerais bien savoir, bien sûr, en commentaire, maintenant, toi, dans quel domaine tu aimerais investir en 2019, dans quelle startup, si tu investis dans les startups. Si tu ne le fais pas, tu peux bien sûr rejoindre mon club privé d'investissement en startup, et pour les plus petits moyens, le club privé mini startup. Les deux liens sont dans la description. Si tu n'investis pas aujourd'hui dans les startups et que tu veux le faire avec moi, si tu le fais par toi-même, dis-moi dans quel domaine, dans quel type de startup tu voudrais investir. Et si tu n'investis pas dans les startups, tu peux me dire dans quel type de business tu aimerais investir en 2019. J'attends ça, j'attends tes commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je t'invite à me mettre un petit like pour me dire que la vidéo t'a plu. Si c'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube Le Nice. Je pense vraiment que c'est le moment. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête.